Suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous donne les actualités récentes du Real de Madrid. Nous allons commencer les grands titres du jour et d'un Militao qui n'a plus les faveurs de Carlos Ancelotti. Vinicius Junior, la grosse frayeur. Le Real de Madrid a une arme secrète contre cette équipe du Manchester City. L'arrivée d'un énorme talent se confirme pour cette équipe du Real de Madrid. Coup de tonnerre au Real de Madrid, le nom de l'entraîneur de la saison prochaine dévoilé dans cette vidéo. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Le Real de Madrid est de Militao qui n'a plus les faveurs de Carlos Ancelotti. Titulaire indiscutable avec le Real de Madrid il y a encore quelques semaines, Eder Militao pourrait bien manquer le choc de la saison face à cette équipe du Manchester City. Selon les informations de AS, Carlos Ancelotti a revu ses plans depuis que le Brésilien a appuyé sa suspension à l'aller. Le bon travail du duo Rudiger à la barre lors du premier round, surtout les performances médiocres du défenseur de 25 ans, ont modifié mes idées de Don Carlo. Ses mauvaises prestations, notamment contre Girona et la Real Sociedad, le plaçant dans une position très délicate avec cette équipe du Real de Madrid. Lors du mois d'avril, l'international brésilien a remis en question tout le crédit qu'il avait gagné en cours de la saison. Le coach Carlos Ancelotti lui a même passé un savon en public et n'a pas tenu sa langue lorsqu'il a été interrogé après le match sur la mauvaise forme de son problème. Il a dit ceci: il faut qu'il se réveille rapidement. Pensez-vous que c'est une bonne idée pour Carlos Ancelotti, notamment du Real de Madrid, de mettre de côté ce joueur que nous connaissons tous qui a sauvé le Real de Madrid à maintes reprises, Eder Militao? Dites-moi tout cela en commentaire. La deuxième grosse nouvelle de cette soirée qui est la grosse frayeur pour Vinicius Junior. Ce lundi, une rumeur a circulé en Espagne concernant l'état de forme de l'ailier gauche brésilien du Real de Madrid, Vinicius Junior. Quelques jours après l'annonce de l'absence de Karim Benzema contre Getafe, finalement mise au repos par son entraîneur Carlos Ancelotti en vue de la demi-finale retour face à cette équipe du Manchester City en Ligue des Champions. Vinicius Junior a également suscité les vives inquiétudes des supporters madrilènes. En effet, le journaliste espagnol Raymond Alvarez de Mon a fait mention de l'international brésilien. Il a dit ceci: touché physiquement, mais sans doute apte à jouer. Une annonce qui a fait l'effet d'une bombe sur la toile, peu de temps après que les commentateurs radio de Marca aient toutefois revenu sur ses propos. Ils ont dit ceci: une autre source très fiable me dit que Vinicius Junior va bien et qu'il pourra jouer sans problème, a-t-il assuré, avant d'ajouter que espérons que cela se confirme et que je me sois trompé, a ainsi écrit Raymond Alvarez sur son Twitter. Nous allons passer à une autre grosse nouvelle, le Real de Madrid. Cette nouvelle concerne notamment ce match qui oppose le Real de Madrid et le Manchester City pour ce match retour de la Ligue des Champions. Le Real de Madrid qui a une bosse secrète contre Manchester City. Le Real de Madrid sait plus ou moins quel sera son 11 de départ mercredi, soit à l'approche de son match le plus important de la saison. Carlos Ancelotti n'a plus qu'un ou deux dilemmes avant la demi-finale retour de la Ligue des Champions face à cette équipe du Manchester City. Mais s'il veut changer la donne, cela risque d'être un peu plus compliqué, notamment à cause de Marcos Asensio. L'international espagnol est en une grande forme cette saison, malgré une continuité limitée. Comme l'a souligné Dario du média AS, Asensio a été impliqué sur 14 buts des 69 buts du Real de Madrid en 2023, soit 20,3% pour être précis du nombre de buts marqués par le Real de Madrid en 2023. Il a également contribué à un but toutes les 98 minutes en moyenne cette année, un chiffre qui n'est dépassé que par Karim Benzema 89 minutes et Vinicius Junior 98 minutes. Au total, il a inscrit 12 buts et délivré 8 passes décisives en 47 matchs cette saison. Mais si l'on fait la moyenne, cela représente un but toutes les 93 minutes avec cette équipe du Real de Madrid. Cette saison, Asensio s'est montré impitoyable pour terminer les matchs à chaque fois qu'il est entré en jeu, alors qu'Asensio était au centre de la colère des supporters du Real de Madrid la saison dernière. Il a regagné
la confiance des supporters madrilènes, notamment ma confiance aussi. Si je dois choisir entre Rodrigo ou Asensio, ma pensée personnelle, je vais choisir Asensio. Il a ensuite gagné la confiance et le respect de tous les supporters madrilènes, en fait la majorité, avec ses bonnes apparitions. Si Ancelotti est à la recherche d'un but depuis le banc mercredi soir face à cette équipe du Manchester City, l'Italien se sentira beaucoup plus confiant en faisant appel à Asensio aujourd'hui qu'il ne l'aurait fait la saison dernière, que nous connaissons tous le palmarès de Asensio la saison dernière. Le Real Madrid arrive à une énorme entente pour confirmer un énorme talent. Le Madrid avance très rapidement sur le dossier Jude Bellingham. Le club espagnol a convaincu le joueur et va désormais contacter le Borussia Dortmund. À seulement 19 ans, Jude Bellingham affole depuis un moment les gros cylindres européens. Alors qu'il a révélé son talent du côté du Borussia Dortmund, l'international anglais est dragué par de bon nombre de clubs de haut standing du football que nous connaissons tous. Et c'est pour le moment le Real Madrid qui détient la corde, puisque le club a déjà trouvé un accord avec le milieu de terrain. Il ne reste plus qu'à convaincre le BFORB de laisser partir la pépite. Et d'après Fabrizio Romano, le président Florentino Pérez de cette direction de la Casablanca n'ont pas l'intention de traîner sur ce cas Jude Bellingham. Le journaliste explique que 2 semaines seulement après s'être entendu avec Jude Bellingham, le Real est sur le point d'envoyer sa proposition au Borussia Dortmund. Une proposition qui devrait contenir plusieurs bonus. En revanche, le timing de l'envoi reste toujours encore incertain pour cette équipe du Real Madrid. Tout devrait dépendre de l'évolution de la situation dans la course au titre en Bundesliga. Fabrizio Romano a aussi précisé que le Real Madrid veut être respectueux du Borussia Dortmund et ne pas perturber le fameux duel que nous connaissons tous ce jour entre le Borussia Dortmund et le Bayern avec pour ce titre de Bundesliga qui se joue à juste 1 point, le Bayern qui a juste à 1.2 sur cette équipe du Borussia Dortmund à 2 matchs seulement de la fin de saison en Allemagne. Toutefois donc encore possible, Jude Bellingham, s'il devrait partir, serait sûrement ravi de le faire avec un titre de champion dans la poche, un titre de champion d'Allemagne dans la poche, notamment avec cette équipe du Borussia Dortmund. Coup de tonnerre au Real de Madrid, le nom de l'entraîneur de la saison prochaine est dévoilé et je vais vous dévoiler cela dans quelques secondes. L'avenir à court terme du Real de Madrid se joue actuellement. L'identité de l'entraîneur qui dirigera l'équipe cette saison, la saison prochaine, ne fait plus aucun doute. C'est dans une certaine agitation que le Real de Madrid prépare sa demi-finale retour de sa Ligue des Champions face à cette équipe du Manchester City. Tenu en échec au Bernabeu, le champion d'Angleterre, notamment cette équipe du Manchester City, 1-1. La formation de Carlo Ancelotti devra réaliser une prestation XXL pour se qualifier pour une seconde finale consécutive de cette Ligue des Champions et tenter de défendre son titre face à cette équipe de l'Inter qui s'est qualifiée hier soir contre cette équipe du AC Milan. Dans ce contexte, plusieurs médias n'ont pas hésité à affirmer que l'issue de cette saison sera déterminant pour l'avenir de Carlo Ancelotti dans cette équipe du Real de Madrid. Certaines sources indiquent que ainsi que le technicien italien pourrait être débarqué si le Real de Madrid ne conserverait pas son titre en Ligue des Champions au terme d'une saison où la Casablanca a laissé le titre de champion d'Espagne, notamment à cette équipe du Barça. Une version totalement démentie par l'équipe. Le Real de Madrid aurait tranché et aurait pris sa décision concernant le coach qui va les entraîner, qui tiendra la main de cette équipe du Real de Madrid la saison prochaine. Selon les informations du quotidien français, Carlo Ancelotti devrait bel et bien être aux commandes de cette équipe du Real de Madrid la saison prochaine. Ce que le technicien italien a toujours répété lors de cette dernière prise de parole publique au sujet de son avenir. Alors que son contrat, que nous savons tous, expire en 2024, Ancelotti devrait donc aller au bout de son bail avec cette équipe du Real de Madrid. Pour son expérience de très haut niveau sont très appréciés par notamment les supporters et les joueurs madrilèns. Tout selon l'équipe, un seul scénario pourrait engendrer un retournement de situation et abréger l'aventure d'Ancelotti à Madrid. Une défaite humiliante face à cette équipe du Manchester City ce soir
Si l'Italien venait à quitter son poste, il pourrait alors rebondir directement sur le banc de l'équipe du Brésil alors que son nom est associé à la Seleção depuis plusieurs mois maintenant. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin, c'était tout pour cette vidéo. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Los Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo. Toujours champion Madrid.